Sabah Nour Radio. Notre invité ce matin, c'est Nabil Ayouch. Comment ça va? Ça va bien. Sabah Nour. Moi, je me sens toujours bien ici. Merci beaucoup, bienvenue. On est content. Je sais pas, quand t'es là, Nabil, j'ai envie de parler comme ça. J'ai envie de dire Nabil Ayouch avec nous ce matin sur Hit Radio pour son film Myland. Bienvenue à toi, Nabil. Je sais pas, tu me donnes envie de parler comme ça, mais on va pas parler comme ça parce que. Ouais. C'est quoi? C'est mon air sérieux? C'est ton air sérieux. En fait, c'est ça. Mais est-ce que t'es tout le temps comme ça, Nabil? T'es tout le temps sérieux, speed C'est l'arbre qui cache la forêt. Ah. Il y a plein de gens pas sérieux à l'intérieur de moi. Ok. Je te montre que celui qui est sérieux là. Ça marche. Très bien. On est content que tu sois là, sérieux, pas sérieux. En tout cas, ton film est très sérieux. Le film, oui, parce que c'est un sujet sérieux et sensible aussi. Ouais. Myland, c'est toujours dans les salles de cinéma. J'espère. Toujours. Et espérons que ça va continuer. C'est un film, ce qu'on appelle des films documentaires. C'est ça? Oui. Film docu, allez voir. Ça s'appelle Myland. On a vu quelques extraits du film. Nous on a eu la chance d'avoir le DVD. D'ailleurs, صحاب ضرب الفرع عيطوا. صحاب ضرب في الجزاء كل شيء عيط قال لك بون سقنا اخبار تيجي الدي في دي bon. C'est bon signe, hein. C'est un bon signe. En tout cas, le film est très bon. Et là, tout le film, ça t'intéresse d'avoir ce matin les retours des gens qui ont vu? Tu as eu des retours? Tu as déjà eu des retours? J'ai eu des retours, mais ça m'intéresse d'avoir les retours de vos auditeurs, oui. Bien sûr. www.hitradio.ma, ça c'est le site, et puis 05 30 300 300 standard Hit Radio. Ça fait 35 300 tout le film qui j'ai comme le film, le réalisateur est là. C'est un super challenge que tu as fait là. Avec Myland, c'était un challenge pour toi. Mais par contre, Nabil, tu étais avec nous au mois de mars dernier pour Khayla. Et t'es quand même un petit cachotier, toi. Hein. Parce que t'étais là, tu nous as rien dit du tout. Myland, le film est sorti. Il parle du conflit entre Israël et la Palestine. T'es parti là-bas, tu as filmé, tu as vu des gens, tu as rencontré des gens, tu as filmé des gens de chaque côté, tu as montré les vidéos aux autres. Il y a eu des réactions et beaucoup de choses. Et ça vient de toi, ça vient de ta naissance, ça vient de tes parents. C'est tes parents qui t'ont inspiré ça. Oui, c'est mes parents qui m'ont fait différent. Ouais. Et qui m'ont pendant longtemps pas forcément donné envie de le dire, de le montrer. Au contraire, je me sentais un peu lourd de cette différence. Mère juive d'origine tunisienne, père marocain musulman. Et puis à un moment, je me suis rendu compte que c'était une richesse. Et quand j'ai rencontré le cinéma, j'ai commencé à tourner autour de ce sujet sans savoir véritablement comment l'aborder. Et véritablement, avec Myland, je suis rentré dans le sujet de plein fouet et je suis allé à la rencontre des deux côtés, des deux parties. Très bien. Et tu disais, au début du film, tu dis, tu es de père marocain musulman, de maman d'origine tunisienne juive. Et quand tu étais en France, on te faisait des remarques. Elle a ton côté musulman. Et quand tu étais au Maroc, on te faisait des remarques par rapport à tes origines de ta maman juive. Petit moment souvenir à Sabah Nabil Ayouch. Je parle la remarque اللي بقات لاصقه عليك في دماغك فاش كنتي كتكون في فرنسا فاش كنتي كتكون في المغرب على هذه القضيه هذه. Je me rappelle d'une situation qui m'avait profondément heurté avec ma famille française juive où on était tous dans le salon et puis il y avait la télé qui passait des flash infos et puis bombe, attentat en Israël et puis là évidemment les langues se délient et puis à un moment tout le monde se tourne vers moi, me regarde et se sent gêné et s'arrête de parler. Parce que évidemment, ça se déliait vis-à-vis des Arabes et des Palestiniens. Oui. Des situations comme ça, j'en ai vécu beaucoup. J'en ai vécu de l'autre côté, parce qu'il y a un moment où quand on se lâche, quand on s'énerve, on contrôle plus ce qu'on dit. Donc, comme je dis dans le film, je me retrouvais parfois un petit peu stigmatisé. Le fils de la juive, par exemple, j'ai entendu plusieurs fois. C'est des choses qui font pas plaisir, mais bon, on s'en sort. Mais ça va, tu as fait pas faiblesse, mais tu as fait tout ça une force. Et aujourd'hui, tu en as profité pour réaliser Myland. Le tournage, combien de temps pour Myland? 1 an et demi, 2 ans, étalé en plusieurs allers-retours. C'était pas possible de tourner le film en une fois. Ok, pour les autres, parce que pour tourner, il faut des autorisations, il faut demander. C'était facile ça? C'était très compliqué au Liban. Parce qu'il faut avoir à la fois l'autorisation du ministère de l'Intérieur, il faut avoir l'autorisation des différents lieux où on va tourner, il faut avoir l'autorisation de l'armée du Sud-Liban, dès qu'on passe la partie sud, et puis il faut avoir l'autorisation dans les camps de réfugiés palestiniens, et là il y a plusieurs milices différentes. Ok. Et après, dans le film, il faut aller voir le film, c'est très intéressant. Myland, c'est à Casa. Casa, Marrakech et Rabat. Très bien. Tu le film تهضروا مع نبيل عيوش هذا الصباح 05 30 300 300. Alors, les parents sont la source de ce film, on va dire.
l'inspiration de ce film. Ils ont vu le film? Oui, ils ont vu le film. Ouais. Alors? Je crois qu'ils ont été émus, ils ont été touchés par le film, par la voix off du début aussi, ce que je raconte. Pourquoi j'ai voulu faire ce film, ce lien que j'ai avec ce conflit, la manière dont j'ai porté ce conflit et surtout dont j'ai eu la sensation que c'était un conflit intérieur pendant longtemps, comme s'il y avait deux parties de moi-même qui se battaient. Donc ils ont entendu quelque part ce que j'avais à leur dire aussi à travers ce film. Très bien. Et il y a beaucoup de personnes qui ont... Donc en fait, voilà, ce sont des gens, des Palestiniens, des Israéliens que j'ai croisés. Et tu as fait une expérience incroyable et on trouve ça vraiment top, c'est que tu as filmé les Palestiniens, les Israéliens, et après, les réactions. Est-ce que les prises, ça s'est fait en une seule fois? Est-ce que c'est du naturel? Ou là, il y a eu du... non. Est-ce que... D'abord, juste pour expliquer le pitch du film, c'est des réfugiés palestiniens que j'ai été trouver dans des camps du sud Liban qui sont partis de la Palestine avant 48, qui ont vécu la vie avant 48 avec les juifs watanin, comme ils disent, et puis qui sont jamais retournés depuis 48, depuis la Nakba, qui sont jamais retournés en Palestine. Et ces réfugiés palestiniens portent une mémoire dont l'horloge biologique s'est arrêtée en 48. J'ai été attraper cette mémoire. J'ai été capturer ces sons, ces odeurs, la manière dont ils vivent leur Palestine par procuration, pour aller la faire entendre à des jeunes Israéliens qui habitent aujourd'hui sur les terres où ces Palestiniens vivaient avant 48, dans les mêmes villages, exactement le même endroit. Le même lieu, souvent, il a changé de nom, mais en tout cas, c'est le même endroit. Et ces jeunes Israéliens sont ignorants de cette mémoire palestinienne. Ils sont connectés au monde entier. Parce qu'ils sont parfois de la troisième génération, parfois. Troisième, quatrième génération. Ils sont nés là, ils ont grandi là. Mais ils ont la mémoire de la terre, ils ont la mémoire du peuple juif, mais ils n'ont pas la mémoire palestinienne. Donc quand on leur dit qu'est-ce qui s'est passé là il y a 60 ans, il y a un blackout total. À cause des manuels scolaires, à cause de la peur panique qu'entretient le gouvernement, à cause des médias. En tout cas, il y a une ignorance. Et je leur ai fait entendre cette mémoire palestinienne et je les ai fait réagir sur cette mémoire palestinienne. Parce qu'en tant que tel, des films où les Palestiniens, on donne la parole aux Palestiniens, il y en a eu beaucoup. Mais ce qui me semblait encore plus important, c'est que des jeunes qui bâtissent l'avenir de leur pays, qui votent pour leurs gouvernants, qui vont pouvoir décider de quelle orientation va prendre ce pays, Israël, entendent qu'avant eux, sur cette terre, il y a un peuple qui a été délogé, qui a été expulsé et qui sont là et qui attendent qu'on leur rende, qu'on les rétablisse dans leurs droits civiques fondamentaux. On a vu ça dans le film, ils attendent toujours de revenir. Ils espèrent. Certains d'entre eux, oui, parce que ceux du Liban, c'est ceux qui vivent la situation la plus dramatique. Ils n'ont pas le droit à la citoyenneté, ils n'ont pas le droit de travailler, ils n'ont pas de maison, ils n'ont pas le droit de posséder une maison. Donc voilà, ils n'ont pas d'avenir, ils n'ont pas de perspective, ni physique, on le voit dans les camps, c'est des bidonvilles quasiment, et ni mental, parce qu'ils ne peuvent pas se projeter dans l'avenir, donc ils sont accrochés à un rêve, c'est revenir sur leur terre, évidemment. Ok. David Ayouch, على إيت راديو 035 300 سولو. On a un questionnaire pour toi. Bon, on avait parlé la dernière fois de l'Oscar pour ça c'est Wallo. Si, on est sélectionné pour représenter le Maroc aux Oscars et la nouveauté c'est qu'on est aussi sélectionné pour les Golden Globes. Wow. Mais ça c'est avec les chevaux de Dieu. Oui, je sais, avec les chevaux de Dieu. Ça c'est les chevaux de Dieu. Quoi, il faut voter, il faut faire quelque chose. Non, les chevaux là, pour Ahmed Sultan, il faut faire pour Samira Saïd, pour toi il faut voter, il y a un lien, il faut cliquer. Et il faut qu'ils cliquent tous. Non, c'est une académie des votants de l'Academy Awards qui est basée entre Los Angeles, New York et Londres. Et puis pour les Golden Globes, c'est à Los Angeles que ça se passe. C'est les représentants de la presse étrangère HFPA à Los Angeles qui votent. La classe. C'est dans 2 mois. Inch'Allah. Et bien qu'on le faire. C'est possible. Parce qu'en plus, le film, depuis, il n'a pas arrêté de récolter des prix. D'ailleurs, ça va se passer comment ça? Ça fait Masr, le 14 novembre. Oui. C'est ça? Oui, on a eu 2 prix à Alexandrie, oui. Alexandrie, et 14 novembre prochain, normalement, tu vas y aller ou pas? Où ça? T'es au courant? T'es pas au courant? Non. T'es pas au courant? T'es pas au courant? Il y aura alors Nadi Aflam al-Jam'iyya al-Misriya li Kutab wa Nuqad al-Cinema. Ça va se passer 14 novembre prochain à Al-Qahira. Eh ben je l'apprends. Sérieux? Ouais. Tu vas y aller normalement ils vont débattre, le film, comme quoi c'est une première pour le monde arabe. Très bien. Formidable, merci Momo. J'ai bien fait de venir sur Eat Radio. Bon, là c'est écrit comme quoi tu seras le 14 novembre pour débattre par rapport au film. Alors, le 14 novembre, je serai à New York. Ok, ça marche. Pour les Oscars, justement, et rencontrer faire une projection le 14 novembre au soir à New York. Très bien. Ok, Inch'Allah. Bon, خليكم على تسولوا نبيل عيوش 035 300 On a un petit questionnaire pour toi, un questionnaire de cinéma international. من دابا شي Eat Radio parce que
avec ce que tu fais petit à petit, mais quand même, كتغفل. Nabil, كتغفل. Tu vois, t'es là. Tu vois, la dernière fois en mars, on parle de Khella ou de Kchi, ou on a dit, t'aurais pu nous dire, là, je suis en train de préparer un film pour la Palestine ou de Kchi, mais tu vois, moi qui مرحبا.